Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'oracle des chats mystiques de Isabella Moretti. Et pour une fois que j'ai la boîte, je vais vous la montrer, même si c'est littéralement la même chose que le livret. Donc voici la boîte, la fameuse, qui est la même chose que le livret. Comme vous pouvez voir, c'est les mêmes images et les mêmes descriptions. Oh, pardon. Donc, je vais vous montrer le livret. Ici, on a la table des matières, comme d'habitude, avec une intro que vous pouvez lire au besoin. Et on embarque tout de suite avec les cartes, avec l'image de la carte comme d'habitude à gauche, le numéro de la carte, avec la phrase qui est sur la carte et une mini description. Et c'est comme ça pour tous les livrets. Et comme vous pouvez voir, les descriptions sont des petits paragraphes parce que ce jeu-là, pour vrai, il est axé beaucoup, je trouve, sur les débutants. Vraiment, il est très facile à comprendre et c'est des images très parlantes et des messages aussi très parlants qui sont sur les cartes. Donc, pour vrai, même si ça fait exemple un mois que vous avez commencé à tirer les cartes, pour vous, ben, pour vrai, vous aurez genre très peu besoin du livret. Parce que les messages sont clairs en général. Donc, à la fin, on a quand même des petites pages de notes. Et c'était tout pour ce livret-là. Je vais vous montrer les cartes. Le dos est comme ça, doré et noir. Et sur les côtés de la dorure qui, malheureusement, avec le temps, s'est effacée. Et pour vous montrer une comparaison, j'ai un autre jeu qui a de la dorure aussi, mais que j'ai acheté il y a très peu longtemps. Comme vous pouvez voir, là, niveau dorure, il y a une différence. Disons que celui-là est plus, c'est plus vibrant comme couleur. Donc, si ça vous dérange, parce que moi, ça me dérange pas tant que ça, que la dorure s'efface. Ça me dérange uniquement si ça fait genre 2 mois que j'utilise le jeu et qu'il y a déjà plus de dorure. Ça, c'est pas normal. Je tenais quand même à vous dire, là. C'est pas normal. Celui-là, je l'ai depuis, j'imagine, 2 ans environ, ou peut-être 2 ans et demi. Parce que je l'ai eu vraiment genre dans mes premiers, là. Donc, il y a facile 2 ans. Puis niveau dorure, pour vrai, il y en a des pires dans mes jeux, alors que il y en a un que j'ai acheté il y a genre 6 mois, exemple. Et que lui, la dorure, c'est beaucoup plus enlevé que celui-ci. Alors que lui, ça fait 2 ans que je l'ai. Donc voilà. Ça pour dire qu'il y a des jeux niveau dorure qui durent plus longtemps que d'autres. Et c'est dommage parce que la dorure c'est beau, hein. Puis on veut que ça tienne. Mais bon, si ça vous dérange, ça pour dire que vous pouvez acheter des crayons peut-être de type feutre ou un peu surligneurs qui sont dorés et que vous pouvez soit carte par carte aller avec le crayon puis faire le contour de chaque carte, ou vous prenez un petit paquet ou au complet, ça dépend vraiment là, de à quel point vous voulez être précis, et vous pouvez mettre un crayon comme ça. Je vais vous montrer comme exemple aussi, pour montrer quand même que ça marche, un tarot que j'ai, celui-ci, que sur les côtés, je l'ai mis en vert. Comme vous pouvez voir, là, ça fait longtemps que je l'ai fait, mais sur les côtés, c'est vert parce que je voulais que ça fonctionne avec le dos. Et je trouvais que ça allait bien.
Mais à la base, ce jeu-là, ce tarot-là, sur les côtés, il n'y a aucune dorure, il n'y a rien. Puis je trouvais qu'il manquait un peu de couleur, fait que j'ai décidé de mettre du vert. Puis vraiment, c'était un crayon de base, là, de... Je pense que c'était un crayon comme ça, là. Vraiment crayonnage, genre. Puis ça fonctionne, là. C'est sûr que il y a peut-être des crayons qui durent plus longtemps sur les côtés. Mais rendu là, c'est à vous de faire les tests. Parce que moi, celui-là, pour lui, je pense pas que c'était le crayonnage. Je crois que c'était... Ben si, en fait. Je pense que c'était ça. Ouais. Je pense que c'était genre un crayola comme ça, là. Vraiment basique que vous pouvez acheter soit au de l'eau au bureau en gros, là. Pour vrai, c'est pas... C'est pas très coûteux, puis ça fonctionne très bien, là. Moi, celui-là, il serait peut-être dû pour remettre du vert sur les côtés. Parce que ça fait quand même... J'ai mis le vert sur celui-ci il y a peut-être 1 an. 6 mois, entre 6 mois et 1 an environ. Donc, il tient bien encore, mais c'est sûr que c'est pas aussi vert que quand je venais de le faire. Donc voilà, c'était un petit exemple pour vous montrer que ça fonctionne bien. Et ce n'est pas le seul aussi que j'ai fait. Il y en a un deuxième aussi que j'ai coloré les bordures des cartes parce qu'il était neutre. Puis je voulais rajouter de la couleur. Donc voilà. Je vais vous montrer maintenant les cartes. Et encore une fois, désolé, celui-là, il n'est pas en ordre. Mais comme vous pouvez voir, le numéro de la carte, l'image, le beau petit chat et la petite carte. Puisez dans votre énergie vitale. Donc pour vrai, un débutant qui lit ça, c'est assez clair comme message. C'est essayer de trouver de l'énergie en vous. C'est favorable pour vous. C'est des phrases très très simples. Vous allez voir. Je vais vous laisser lire les cartes. Comme là, vous pouvez voir, c'est des cartes très très simples. Celui-là, c'était la méditation. On comprend très vite qu'on nous invite à méditer. Celle-là, c'est écrit le moment du repos est arrivé. C'est le moment de stop. Comme c'est très très bon. Vous avez très peu besoin d'aller voir dans le livret, là, c'est très très simple. Celle-là est trop belle. Trop mignon. Celle-là, c'est une de mes préférées, j'aime trop. Trop mignon.
Celle-là, c'est ma préférée. Je sais pas pourquoi j'aime trop le chat. Il est trop beau, il est tout fluffy. Trop mignon. Donc voilà, c'était tout pour les cartes. Et, j'allais oublier, comme d'habitude, non? Sinon, c'est pas moi. Alors, comme vous pouvez voir, les cartes sont comme ça, sont pas droites. Mais, je tenais quand même à vous montrer qu'on peut le changer. Donc, vous pouvez le brasser dans l'autre sens. Exemple, avant, je vais vous montrer comme il faut. Si les cartes vont dans ce sens-là, ça veut dire que j'ai souvent trop mélangé dans ce sens-là et que à force de faire ça, ben, ça a créé une courbe dans les cartes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger dans l'autre sens et normalement, après plusieurs mélanges, peut-être 4-5, elles se remettent droites. Donc, je vais le faire peut-être 3-4 fois, voir ce que ça donne. Pardon. Ok, déjà là, elles sont un peu moins pires. Elles sont pas parfaites. Ok, elles sont déjà un peu moins pires. Ça paraît peut-être pas, mais après quelques fois, normalement, elles se remettent comme il faut. Parce que je sais que ça peut déranger vraiment beaucoup de personnes. Oups. Ouais, comme là, c'est vraiment moins pire, je pense. Je sais pas si ça va se voir, là. Ouais, ça se voit. Je l'ai faite, j'ai brassé, je crois, 4-5 fois. On va rebrasser une petite dernière fois, voir si on n'est pas capable de les remettre droites complètement. Ok. Ouais. Là, elles sont vraiment moins pires, je pense. Ouais, c'est un peu mieux. C'est sûr que c'est pas à 100% droit, mais il me semble que ça a l'air un petit peu plus droit que tantôt. Donc voilà. Et je vais aussi vous... Oh, j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Je voulais vous sortir une carte pour vous lire une petite description avec. Donc on a la carte « L'achèvement d'un cycle est imminent ». Chiffre 8. Donc on va aller voir dans le livret ce que ça dit comme information supplémentaire. Et voilà, c'est lui. Ouais. Alors, ça dit, comme vous le sentez intuitivement, la fin d'un cycle est à l'horizon. Ne laissez pas la crainte vous envahir, car il n'a rien d'effrayant dans cette conclusion. La vie est un courant perpétuel de fins et de nouveaux départs, ces fins étant indispensables pour que de nouvelles phases puissent se manifester dans votre vie. De nouvelles perspectives s'offrent à vous. Accueillez-les avec ouverture d'esprit et le champ mystique sera là pour vous éclairer tout au long de ce passage.
Donc voilà, c'était tout pour la présentation d'aujourd'hui. Je tenais aussi, avant de vous quitter, de vous dire que cet oracle-là, moi je l'ai acheté au Archambault ou Renaud-Bré, un des deux, mais je sais que souvent il les a. Puis, ou sinon, il y aurait peut-être Amazon, mais rendu là, il faudrait que j'aille vérifier. Donc, de source sûre, vous pouvez l'acheter au Renaud-Bré ou à Archambault. Donc voilà, c'était tout. À la prochaine!